Comment ça? Comment ça tout de suite avec un risque de poursuite? Oui. Non. Je disais, écoute, le podcast aujourd'hui, Jean-Philippe, et à quel sujet? Les immigrants. Parfait, les immigrants. Il va-y avoir des scandales aujourd'hui, Jim? Pas en tout. Il va y avoir des scandales, je pense. Ben, ouais? pas celui-là. Ah, Aujourd'hui, une sorte peut-être, là. Mais pas celui-là. Mais non, c'est super simple. C'est. Je comprends pas les personnes qui ont de la haine envers les immigrants. Ouais. Je les comprends pas. Oh, ils ont pas d'affaires. Ils ont pas d'affaires à venir ici. Pourquoi? Pourquoi ils ont pas d'affaires à venir ici? On est reconnu comme étant un peuple qui est accueillant, tout le kit. Ouais, mais là. mais gros, on va se faire assimiler, man. On va se faire assimiler. Ouais. Chris, il va falloir qu'ils veulent en esti nous assimiler. Hein. S'ils réussissent à nous assimiler au complet, ils le méritent parce qu'on a été fait par esti, là. Parce que, hey, pas vrai, hey. Là, présentement, je sais pas, dans une couple de semaines, ça va ressembler à quoi, là, la position qu'ils vont avoir pris le Canada, tout ça avec ça, là. Mais la fille du hijab, là, que. La policière, elle devrait pas avoir le droit de faire ça. Si elle veut se mettre un drap sur la tête pour venir m'arrêter, qu'elle s'en mette un. Ok, je peux comprendre, voile pas ta face parce qu'il faut qu'on voit un peu tu ressembles à quoi quand tu viens nous arrêter. Mais. Pas que ça aurait été mon matricule 728. Oui, ça c'est sûr et certain. On la voit pas. Il aurait fallu un gros. Elle aurait poivré tout le monde, personne ne me voit. Personne sait qui. Mais tu sais, c'est. Grosse conne. Je sais pas, elle m'a rien fait. Mais tu sais, ça c'est une autre affaire. Et Chris, hey, parle-moi pas là-dessus. Les personnes qui chialent après la police, les hosties de policiers, ils n'arrêtent pas de nous bardasser, ils ont pas d'affaire à me brasser. Si tu faisais là, tu sais, ceux-là qui se mettent sur la ligne de front aussi, là, pis quand la police ils demande, tassez-vous. Non, j'ai le droit de. T'essaies de prouver quoi à qui? Est-ce que tu décolles de là? C'est quoi tu fais là? Tu lances de la brique, est-ce que tu lances de la brique. Pas poivré. Ouais, tu y lances un gros morceau de brique, il te shot une patente en caoutchouc, tu gonges. Tu gonges dans le trait de style, là, c'était une brique, versus c'est une balle de hockey en caoutchouc. Voyons donc, calme-toi, tu connes, là. Tantôt, de là, tu sais, ils cherchent juste à avoir de la. Ben, il y en a qui cherchent juste à avoir de la merde. C'est vrai qu'il y a des estis de police, des power trips, là, je rentrerai pas là-dessus, là. Mais c'est une minorité, là. C'est une minorité. C'est simple ça. D'ailleurs, parlant de police, sur un power trip, on salue Jean-Pascal. Jean-Pascal, écoute. Mini parenthèse, parce qu'il est rendu policier dans Charlevoix. Ouais. Pour la SQ, puis je l'ai croisé l'autre jour justement, puis je savais même pas qu'il était rendu là. Puis il m'avait texté qu'il y a une blonde en plus de ça, JP. Je sais, il m'a conté toute son histoire, mon gars. Il jase. Je me disais que je suis capable de jaser. Qu'est-ce qu'il jase? Mais tu sais, je le crois, c'est quoi le chien? J'ai regardé facilement 4 fois, puis jusqu'à temps qu'à un moment donné, il se mette comme à rire, comme, ok, il m'a reconnu, puis là, finalement, il est venu me voir, puis ce qui était drôle, c'est qu'on était dans le parking de la micro à Charlevoix, en tout cas, l'espèce de resto micro. J'avais l'air d'un gars tellement dans la merde, qui passait vite, genre, tu sais, avec la police, mais finalement, c'était bien drôle. Là, mais il est tellement pas stressant comme gars, là. Tu sais, s'il y a une police qui vient m'arrêter. Ben, j'ai une couple de mes chums. J'étais comme content que Chris m'arrive de quoi à Charlevoix, il est là. À Rimouski, j'ai une couple de mes chums qui font juste, admettons qu'ils me voient passer en char, ils ouvrent les flashs, puis ils me coursent, ils me partent en arrière de moi. Fait que là, je me parque, ils passent à côté de moi, puis ils font juste coller tapette! Ils partent! Quoi? Pourquoi tu fais ça, hostie? Mais écoute, j'ai des chums. C'est drôle ça. J'ai des chums, ben, c'est ça que ça fait avoir des chums dans la police, là. C'est pas toutes des lumières, on s'entend, là. Mon Dieu. Non, mais c'est pas toutes des lumières. Ils aiment ça faire des bons gags, là. Tu sais, moi, je trouve ça drôle de me faire traiter de tapette par une police, genre à 2h du matin. Je suis comme, ok, c'est beau, je le mérite. Mais habituellement, je sais c'est qui, là. Ça serait plate que ce soit juste une police que je connais pas qui passe pis qui tapette, qui continue à rouler, je suis comme mon Dieu, je me fais envoyer chez votre police. C'est vraiment pas le fun. Mais non, je sais c'est qui là, mais Chris, on a pris un bon tour pour dire que ceux-là qui chialent après les immigrants, pis les social justice warriors qu'on a sur internet là, que pour vrai les posts que j'ai sur internet, c'est des chiens cute, des chats qui font des drôles d'affaires, une coupe de gags parce que j'ai des humoristes dans mes amis, pis des astis de poses de personnes qui arrêtent pas de chialer après le fait de « Oh, on va se faire envahir, pis si on fait rien, on va se faire... » C'est quoi? Pourquoi tu fais ça? C'est comme si t'allais relier, t'allais aller chercher une petite gang, genre en arrière de toi, là, sur Facebook, là, vous allez être 7-8, là, pis vous allez être des conquérants. Vous allez vous battre contre... Ouais, c'est ça. Arrête-toi. Contre le système, pis tu sais... C'est ça.
je veux dire, dans l'histoire qu'il y a eu des migrants qui ont fait du trouble, mettons, là. On s'entend que ça représente 0,01 de la population. Puis probablement que toute la gang, quand ils voient ça, il y a eu une histoire, là, quelques années, là, il y avait une mosquée, je crois. Puis il y avait une personne là-dedans qui avait demandé, il y avait le YMCA à côté qui avait demandé de givrer les fenêtres parce qu'à un moment donné, il y avait un cours de danse. Puis là, ça les insultait. C'est des jeux fastidiques, je pense. Là. Je sais pas trop, honnêtement, je sais plus, mais c'était peut-être même pas une mosquée, je m'excuse si c'était pas ça. Mais qui ont demandé ça, puis c'est sûr que genre 90, au moins 90% du monde, des gens qui sont de la même religion, peu importe, ont dû faire comme tabarnak. Pourquoi ils ont demandé ça? Ils sont bien épais, là. Genre, vite ton bord, puis ferme ta gueule, puis bizarrement, c'est un peu la même chose qu'on demande à tout le monde, en fait, même à nous-mêmes, de genre, fais tes affaires de ton bord, puis reste-nous patience, mais en réalité, c'est ce qu'ils font. Puis ce qui me gosse des gens que eux, ça leur gosse, qu'il y ait des immigrants autour d'eux, c'est que, concrètement, dans ta vie, là, quand est-ce que toi, ça t'a dérangé dans ta vie? Exact. Mettons, moi, là, qu'il y a eu un immigrant, peu importe la race, là, à quel moment ça m'a dérangé? Jamais. Puis j'ai déjà confronté quelqu'un là-dessus qui chialait et tout, puis j'ai dit, mais toi, sincèrement, là, je vois que tu me répètes de quoi que j'ai entendu à la radio, à TV, hein, tu me répètes ça, là. Mais toi, dans ta vie de tous les jours, de manière tangible, là, à quel moment ce que tu me dis t'es réellement arrivé, puis à quel point ça te dérange qu'eux soient là? Non, je sais. À quel point qu'eux sont arrivés, là, il y avait un voile, puis t'ont dit, mais un voile, toi, tout. Ouais, je sais. Jamais, moi, il y a jamais arrivé. Il y a deux types de personnes que je suis pas capable dans la vie. Pour vrai, il y a deux types de personnes. Les racistes, puis les Indiens. C'est une joke. Non, mais c'est vrai que ça, c'est brûlant, là, que tu leur dis, tu sais, vis ta vie, ils vont vivre la leur. Vis ta vie, puis reste en vie, G. Ta gueule. Vis ta vie, puis reste en vie. On salue ceux qui étaient dans le rap. Casey LMNOP, man. Ta gueule. Va écouter ça. Hey, là, je t'ai pogné en Chris. J'ai pogné tout le monde avec ça. Casey LMNOP. K-C-L-M-N-O-P. Qu'est-ce que t'es bilingue? Il y en a qui sont pas vite en destinant le partenaire qui nous écoute, faut le dire. Puis le titre de la chanson, c'est Ta gueule. Écoutez ça. Écoutez ça, mais c'est ça, c'est pas comme si je buvais de la vodka, là. Fait que, ouais, je comprends pas le monde qui vont essayer de capoter là-dessus. C'est comme moi, de mon côté, j'ai comme constaté qu'il y avait trois sphères à la population. Il y avait la sphère numéro 1. Il y a comme 5% de la population qui dit « Non, je veux rien savoir des immigrants. » Il y a 5% qui sont comme « Oui, je veux en avoir. » T'as comme 90% qui font comme « Arrête, m'en calisse. » M'en contre, ouais, c'est ça. Tu sais, ils font bien ce qu'ils veulent, tant aussi longtemps que, tu sais, leur liberté va s'arrêter là où que ma liberté à moi va être brimée. À mon avis, c'est ça. Fait que d'ici à ce qu'ils viennent jouer sur ma liberté ou qu'ils viennent jouer à mes droits ou whatever... C'est ça, puis tu sais, tu as le droit d'exercer ta religion comme nous, on a le droit d'exercer la nôtre, mais nous, les Québécois, surtout mettons, 40 ans et moins, c'est de moins en moins en vogue, disons. C'est sûr, certain. Je vais encore à la messe de minuit, à Noël. Ben moi, je vais tous les dimanches. Oh, bullshit! Je sais pas, je travaille. Mais c'est ça, tu sais, je veux dire, après, c'est... D'ailleurs, c'est peut-être, là, j'ai pogné un flash, c'est peut-être pour ça que les magasins ouvrent tout à midi, à dimanche. Non. Puis que plusieurs étaient fermés. Vous autres, ça? Non, en général. Non, en général. La majorité des magasins vont ouvrir à 9h ou 10h le dimanche matin. Les centres d'achat ouvrent à midi. Non. À Rimouski, oui, mais pas à Québec. Québec ouvre à 9. Ouais, pas de temps, écoute. Je te le confirme. Moi, dimanche matin, je dors, reste là. Mais d'ailleurs, ouvre à midi, si tu me fais là, ben nous, oui, c'est à partir du mois de mai. Mais dors, reste dimanche matin. Pourquoi les magasins ouvrent à 9h, reste Pour les 3 clients qui, regarde, dors, reste dans la vie, calice. Moi, ça m'enrage. Pour vrai, c'est con. Mais ce qui m'enrageait plus, c'est les magasins qui ouvraient pas le dimanche à Rimouski. Ouais, que tu comprends pas trop pourquoi. J'ai besoin d'être magasin aussi dimanche. En tout cas, bref, on dérape. Mais... tu sais, justement, faire fonctionner tes magasins dimanche en langage, j'ai des migrants, quelque chose. Mais. non, mais c'est ça. Mais ce qui est drôle aussi, c'est ça souvent, écoute, pas tout le temps, là, mais souvent ceux qui chialent là-dessus, t'as remarqué, ils parlent pas bien.
ils parlent ou ils écrivent pas bien. Ah, les deux. Mais c'est parce que souvent, tu sais, t'as les immigrants qui rentrent, puis ils essaient d'apprendre le français, puis ils font des efforts, puis c'est cassé, puis ils ont de la misère, puis bon. Mais Chris, au moins, ils essayent. Ils essayent, tu sais, mais souvent, ils sont comme. Tu vois qu'ils sont comme pas sûrs dans le français, mais honnêtement, console-toi, là. Il y a bien du monde en région qui réussissent pas à parler aussi bien que toi. Pour vrai, moi, ce qui va me brûler sur Facebook, c'est quand t'écris pas tes c'est comme il faut, puis t'essaies de donner genre. Mettons, il y a quelqu'un qui on est pas dans un cours de français! Ouais, on n'est pas dans un cours de français. Non, mais Chris, c'est un minimum, là, tu sais. Il y a un minimum, là, tu sais. On appelle ça le gros bon sens, là. On n'est pas dans un cours de français, donc t'apprends ça en 3e année, là. T'étais obligé d'aller à l'école à ce temps-là, là. Je parle d'école quand t'étais jeune. Il y a mon oncle, Mario, qu'on salue, lui, il m'avait fait mourir, là. Il avait dit, il avait dit, IGF, moi, je suis pas allé au cégep. Il dit, moi, j'ai un secondaire, je pense 4 ou 5. Je dis, ah ouais, ok, comment ça? Dis-moi, les profs. Ta gueule, il arrive et il me dit, les profs sont venus me voir, puis ils ont dit, Mario, on peut plus rien t'apprendre, tu sais tout, fait que tu peux t'en aller. Puis pour vrai, il m'a dit ça quand j'étais jeune, puis jusqu'à genre, 2 mois, je le pensais encore, là, peut-être pas, là. Mais tu sais, j'étais comme, Chris, hein, mon oncle, il est brillant, puis à un moment donné, j'ai fait, ouais, mon oncle, il est calme. il m'a juste niaisé, puis c'est moi qui est encore plus calme d'avoir embarqué dans son esti de conneries, là. Mais, c'est malade. Tout ça pour venir dire que les immigrants, s'ils veulent s'en venir, qu'ils s'en viennent. Ah oui. S'ils veulent partir, qu'ils partent. Tant qu'ils me font pas chier sur ma liberté à moi, ils feront bien ce qu'ils veulent. Là, c'est sûr et certain que l'affaire il y a une affaire qu'on est chez nous, là, comme givrer des vitres. Ah non, c'est une crispation avec ça, mais. Ça change rien à ta vie, ça change rien à la mienne. Ferme-toi les yeux ou regarde pas par là. Je pense qu'il y a plein de monde, tu sais, puis même dans les immigrants, justement, il y en a beaucoup qui se sont dit que arrête, calice, là, je veux dire. On passe à autre chose. C'est ça, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Puis pour revenir justement au Justice Warrior. Justice Warrior sur TVA Nouvelle, on les voit pas mal moins sur Radio-Canada, c'est drôle, il y en a moins. Il y en a moins. TVA Nouvelle, c'est un bon noyau. Il y a beaucoup de vodka dans le monde à faire. Non, c'est juste la base qui est... C'est juste la base. Il y a beaucoup de vodka dans le monde à faire. Ah, il y en a. Laisse-moi tranquille, là, c'est pour ça que j'ai fait plus devant la caméra. Tu couperas ça. C'est pour ça que j'ai été le chercher. Mais... voilà. Mais non, c'est ça. Mais, tu sais, tout ça pour dire que je comprends pas ce qui le dérange tant que ça. Puis il y en a que c'est des activistes là-dedans, là. La meute? Là, c'est des... Oui, il y a ça, mais je veux dire, même des mononcles sur Facebook, là. Ils posent des affaires, puis là, ils pognent une vidéo de deux personnes dans un pays du Moyen-Orient, peu importe le pays. Ils font comme si c'était arrivé au coin de la rue. Là, c'est un gars qui brûle un drapeau américain, peu importe, puis ils sont comme, ah, c'est ça qu'ils pensent de nous, puis hey, ces 2 gars, Chris, puis eux autres sont peut-être 1,5 milliard calices. Tu te rends compte que ton échantillon, ça prenait juste 2 gars un peu épais qui se sont filmés, ils ont mis ça sur Internet, puis là, la merde, elle pogne. Puis là, ils sont tous dans le même d'un coup. Calice! C'est comme si t'arrives, puis tu... Pour vrai, c'est bien sûr. Je m'excuse, il est pas si drôle, ce podcast-là, mais... ça fait du bien à l'intérieur. C'est comme si t'arrives, et tu prends une photo, une vidéo de Trudeau quand il était déguisé en First Nation. En passant, Stephen Harper s'est déguisé très souvent, lui, tout. Ouais, j'en doute pas. On n'en parlait pas dans ce temps. Mais tu sais, tu regardes, c'est des... Parce que les méchants gauchistes, ils s'en calissent que Harper se déguise, mais les gars d'extrême droite, par exemple, il faut pas que ça arrive. Hein? Il a-tu l'air con, il fait ça une fois. Pour elle, il y a facilement 15 photos d'Harper qui s'est déguisé en différentes... Rendu là, je peux pas te le dire. Deux poids de mesure en esti. Mais je dois dire, par exemple, j'ai fait un statut. J'ai fait un statut sur Facebook qui était une joke. Écoute, c'était une blague. Qui était... une marche, ça là! C'était... Je suis capable en tabarnak de ce monde-là. Je t'ai pas gré tout, pis... Mais j'ai... Écoute, mais il y avait si des j'étais pas sa caméra, je l'ai pas dit pour vrai. Non, c'est ça. Ok, parfait. Mais, dans le fond, j'ai fait un statut qui était juste une joke. Je me disais, je me prenais pour Guy Nantel, moi là, j'ai sorti un gag quand même assez politisé. Écoute, les commentaires que j'ai eu en dessous de ça, mon gars, là, j'étais en train de me faire tuer, puis là, je me suis rendu compte que Chris, que je jouais avec quelque chose que je contrôle pas tant. Ouais. C'est un sujet que je suis pas capable de maîtriser complètement, mais le gars, je pense qu'il y avait quand même de la loi. En même temps, c'est une calice de joke, tu sais. Ouais, c'est une joke, mais tu sais, les arguments du monde qui ont sorti en dessous,
C'est pas que c'est pas bon, c'est pas ça. Non, mais Catherine, on la salue, je sais pas si elle écoute, là, mais... Ouais, salut. Salut. Mais arrête. Mais, c'était bon ce que t'as dit ailleurs, pas là. Mais c'est des arguments... juste ça. Mais c'est des arguments que je voulais aller chercher justement pour être capable de mettre sur le podcast aujourd'hui. C'était justement, tu sais, écoute, JF, il y a telle affaire qui sont arrivées. Faut pas qu'on commence à... Tu sais, il faudrait que j'aille les chercher, là. Mais je me suis dit, ok, ouais, c'est des bons arguments en tant que tels. Mais en même temps, tu sais... Non, mais... Il y a juste un milieu à aller chercher. Je comprends qu'il faut faire attention. À justement, tu sais, pas justement brimer notre identité, mettons. Parce que, tu sais, c'est quand même important dans un peuple d'avoir une certaine identité, malgré que l'identité québécoise, c'est de toujours tirer vers le bas, tu sais, c'est tout le temps ça. Mais, ça reste que c'est souvent exagéré. Le problème que j'ai avec ça, il est là, c'est que ça devient un peu de la peur, puis c'est complètement irraisonné. Puis ça vient même des fois à dire, bon, ben là, telle personne, elle s'habille de la même, ça a-tu l'air fou? Ça te calisse quoi, dans le fond, là, genre, tu sais... Non, mais pour vrai, tu sais, je veux dire, si un Africain veut s'habiller avec du linge, typiquement africain, c'est tes calices d'affaires, pis t'as pas un esti de mot à dire, là. Tu sais, toi, tu trouves pas ça beau, parfait, là, t'as tout drôle en crise. Vas-y! parce que, écoute, ma mère, dans le temps, elle avait pas... Ma mère est raciste, c'est qu'elle elle est pas raciste, ma mère. Mais ça, là... Il y a tout le temps un mais... Hey, tu sais la joke que j'ai faite sur Facebook, là? Quoi? Tu sais, un gars qui te dit, ouais, ce fait-là... Ouais, je sais, les mais, les estimes mais. Les mais là, l'autre qui réagit. On te salue, mais c'est une joke, là. Écoute... Oh, je suis tanné! Mais, ma mère, écoute, on était... on hébergeait ma cousine qui sortait avec un noir dans le temps. Okay? Puis un dimanche matin, on a une grosse assiette brunch. Ma mère a fait un gros brunch. Mon père, il l'a aidé, tout le kit. Moi, j'étais assis à la table, puis il y a comme Audrey qui monte. Fait que Audrey, tu connais pas ma cousine Audrey. Okay. Elle monte, elle s'assied à la table, puis il y a son chum qui monte. Puis il est habillé en robe. Ben, il est habillé, je sais pas trop comment il appelle ça, là. Ben, l'habillement africain, là. Exactement, c'est en plein ça. C'est coloré. Exact, ouais, c'était jaune et noir et tout. C'est une belle robe, ok? Mais, le gars, il monte les marches, il tombe en haut pour genre s'asseoir à la table. Ma mère se revire, elle échappe une patate, puis elle dit « Sors avec ta robe! » Moi, je braillais, j'étais comme « Oh, je savais tellement que ma mère allait parler là-dessus. » Puis là, le gars, il la regarde, puis fait « Eh bien. » Puis Audrey fait comme... Ben, c'est son habit du dimanche matin, là, il essaie de le défendre. Moi, je broyais, ma mère, elle a juste jamais vu ça de sa vie. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui c'est ça qui arrive, là, qui ont jamais, vécu des affaires, pis c'est juste une première. Ma mère, c'était pas mal intentionné, c'était juste tabarnak, le gars, il est en robe. Je pense qu'il y a beaucoup d'ignorance là-dedans. C'est en plein ça, ils savent pas pourquoi. Tu sais, moi, je suis pas raciste, là, j'ai eu un ami au secondaire qui était noir, là. Je suis pas raciste, là. Tu sais. En tout cas, moi, j'ai un de mes meilleurs chums qui l'est, encore aujourd'hui. Il est encore mort aujourd'hui? Non, mais j'étais encore un de mes chums, là, malgré les mardes qui m'arrivent. Il est comment... Il m'aide beaucoup, ben, c'est un avocat, on le salue d'ailleurs. J'ai intérêt à le garder dans mon entourage. Tu me donnes son nom, ça a l'air d'un bon chum. Mais ça, tu sais, il y a beaucoup d'ignorance, puis tu connais pas la culture, puis... Tu sais, c'est con, justement, tantôt, après-midi, j'étais au Vidéotron 4 Bourgeois. J'étais voir mes anciens collègues. Puis il y a un arabe qui s'est fait engager là dernièrement. Puis ce gars a l'air plus normal que moi. Fait que mais c'est bien, tu vois bien, c'est peut-être un... Mais écoute, ils sont vendeurs en tabarnak. Ben, c'est à un moment donné, on jasait de ça, justement, on jasait de lui, puis justement, tu sais, il est allumé, là, genre, il est allumé ses trucs, puis tout ça, fait que, tu sais, je l'ai pas senti comme le gars typique, là, tu sais, des fois, on a un peu une image un peu caricature de comme, allez, puis genre trop intense, mais par mec qui est allumé, mais tu sais, je l'ai pas senti de même, mais tu sais... Souvent quelqu'un d'intense. Bon, pour vrai, il a l'air allumé. En tout cas, on sait, il écoute pas, mais... Souvent quelqu'un d'intense, là, va-t'en au Mexique, Playa del Carmen, puis va te promener dans une petite boutique sur le bord de la rue. C'est épouvantable, là. Même en Thaïlande aussi, là, c'est des Indiens, mais c'est à peu près le même boule,
Allez, bon prix pour toi. Allez. 36 balles, c'est rien. Mais c'est équivalent d'un dollar canadien. Les enfants, c'est pas cher là-bas. Mais c'est. non. Mais c'est beaucoup ben, soit d'Arabes, d'Indiens aussi. Les Indiens sont très forts aussi. Puis, man, c'est épouvantable. Là. Négocier avec eux autres, c'est. C'est touché. Hein? Tu penses que t'as négocié dans ta vie, Chris. T'as pas été là. C'est comme. C'est un autre level. Là. Ouais, mais bref. Mais c'est ça, fait qu'il faut. Je comprends pas que les gens qui sont fermés à ça, tu sais. Il faut être patient, puis il faut s'attendre à ce qu'ils soient patients aussi. Puis, je veux dire, jusqu'à quel point c'est si grave que ça, tu sais. Je la comprends. Ben, il y a du monde qui va dire, c'est grave parce que c'est notre. C'est notre personnalité, puis c'est notre culture. Hey, la culture québécoise, on va s'en revenir, là. Écoute, Coriace, c'est dans la culture québécoise, ça te donne une idée, là. Notre culture est basée sur la poutine, ciboire, là. Le français. Qui est le même président, le même nom qu'un président russe. Fait que tu vois que ça va le pôle. Ben, non, mais sérieux, on va arrêter d'être menacés, là. On est hyper américanisés, là. On est des Américains qui même notre accent, dans le fond, notre accent. On est des Américains cheap, puis on a peur de notre culture. Ciboire. Artistiquement, ça va bien, là. Honnêtement, artistiquement, on a du bon matériel, tout ça. Surtout en humour, là, je pense que c'est notre domaine, mais même ailleurs. Mais je veux dire, le reste, calisse. C'est vrai qu'on est un peu des Américains. Ben, cheap. Mais moins, c'est ça. Puis notre économie n'est pas une économie de guerre en tant que telle. Fait que c'est peut-être ça qui nous sauve un peu. C'est différent, là. Mais ça me fait penser un peu une toune que les appendices ont faite, mais c'est surtout un gars. Sur le top, puis non, en arrière. C'est les Québécois. Hey, les Québécois! Ça se pourrait-tu que... Hein? À un moment donné, c'est ça tout le long, c'est genre sur la souveraineté. Puis, c'est genre, on s'en fait sur un bon cornet. Un référendum pour une grosse molle. Pis c'est que du niaisage sur le référendum. Ça finit comme oui, mais non. Ça finit non avec une grosse image rouge. T'es comme Ils sont malades, ces gars. Ces gars, je les adore. Ils sont les appendices, mais aussi. Mais une joke, c'est un peu ça. Sugar Sammy. C'est un peu une caricature du Québécois de genre cheap. Ah, go! Oui! Yes! Mais non! C'était tellement ça. Sugar Sammy. Vous souvenez-vous du référendum? Oui. C'était cute, votre petit projet. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai ri de A à Z. J'ai fait écouter ça à Simon. Simon a ri de A à Z. J'ai fait écouter ça à ma grand-mère qui est souverainiste à 100%. était en tabarnak! Toi d'ailleurs, question par rapport à ça. On salue Étienne aussi. Fier souverainiste depuis 2 ans. C'est pas vrai, Étienne, on t'aime pas tant. Mais c'est le seul gars que je connais qui a une face de prédateur sexuel pis de prédaté. Allez prendre une marche. Non, c'est quoi t'allais dire là? T'allais me poser la question si j'étais souverainiste ou pas? C'est la première fois dans les podcasts que je prends des marches, puis là je le fais 2 fois dans le même épisode. Est-ce que t'es plus fier d'être Québécois ou Canadien? Pour vrai, ça va dépendre. Quand que je vais aller voir les personnes en Ontario, je vais être fier de dire que je suis Québécois. Quand que je parle avec mes collègues là, qui travaillent à Toronto, qui travaillent à Vancouver, tout ça, je suis fier, probablement parce que je veux pas qu'ils rient de mon accent, c'est peut-être pour ça, là. Mais non, pour vrai, je suis fier de dire que je suis Québécois, mais quand que je vais être à l'extérieur, je suis Canadien. Je viens du Québec, mais je fais I'm from Québec, Canada. Tu sais, j'aime ça, stacher les deux en tant que tel. Mais pour vrai, je suis juste fier de dire que je suis encore en vie. Fait que c'est up to you, là. Toi, c'est quoi tu préfères? Moi, je suis Canadien. Canadien 100%? Ouais. Écoute. Tu vas en Ontario, d'où tu viens, Canada. Il va t'en regarder. Moi aussi. Mettons 80. Tu sais, je serais pas gêné de dire que j'ai du Québec. Mais d'où tu viens? Québec. Ouais, c'est ça, non, c'est pas tant que ça, mais tu sais, je veux dire, c'est vraiment con à dire, mais tu sais, juste pendant les Olympiques, là, moi, ça me fait pas mal au cœur de dire comme, yes, un Canadien a gagné, tu sais. Je suis pas en mer de faire comme, ça tu sais, mettons, Vas-y. Alexandre Barrette, c'est pas le nom qui m'est venu en premier, puis... Je sais probablement c'est quoi qui t'est venu en tête. Oui, mais c'est vraiment pas ça, mais en plus, dans le sujet, c'est vraiment placé, je m'excuse.
L'humour noir qu'on parlait. Ouais. Mais c'est ça, mais tu sais, de dire qu'Alexandre Barrette, un Canadien, a gagné telle compétition, ça me fait pas mal au cœur. Tu sais, je suis pas comme, on aurait pu dire que c'était un Québécois. Moi, ça me fait pas mal au cœur, pantoute. Puis moi, je suis Canadien, puis tu sais. Alexandre Barrette. Pas humoriste? Non, attends, c'est pas ça. Bilodeau? Non. Bilodeau, oui. Ben, Alexandre Barrette, on te salue, mais c'est pas toi qu'on parlait. Non, Bilodeau, c'est vrai. Bilodeau, je cherchais les deux B. Là. Pareil. C'est pareil, mais totalement différent. Non, mais écoute-moi, puis les noms, tu me connais. Surtout à soir, je suis déjà content que t'es capable de mettre 2 mots en arrière de l'autre sans genre d'en chier un. Fait que. Mais non, mais c'est ça. Bref, mais ça fait pas mal au cœur Puis il y en a que oui, hein, ça les choque aussi, puis ils boycottent quasiment les Jeux Olympiques parce que tu sais, t'as la feuille d'érable, t'es comme. Chris, la fleur d'Elysée. T'as déjà vu une fleur d'Elysée d'un chien ici de Chris? Jamais, là. Chris, facile avec ça, là. Tu sais, des érables, t'en as dans ta cour, Chris, une fleur d'Elysée. Moyen! Fait que, tu sais, non, mais c'est une joke, là, mais je veux dire, après, puis je m'en vais-tu là? Ah, tu t'en vas là. T'as remarqué que ceux qui ont le drapeau du Québec sur le balcon, c'est des BS. Bon, fait que. Pauvre. C'est vrai. Mais c'est. On parle d'immigrants et tout le kit présentement. De boire, je pense. Ouais, c'est correct ça. Il y a le podcast c'est Inside qui s'en vient prochainement. Là. On va avoir du plaisir en esti là-dessus. Écoute, on parlait d'immigrants et tout le kit. Puis là, tu viens de me parler de. Tu vas te chercher une bière? Ben, c'est ça. Ok. Tu viens de me parler des Jeux Olympiques. Ouais. Ça nous tente pas d'aller chercher une coupe d'Éthiopiens pour essayer de gagner quelque chose aux Olympiques d'été? Bon, on avait Bruni-Surin. Ouais, c'est pas un Éthiopien, Bruni-Surin. Il est large comme ça se peut pas. Le kit était noir en estipend. Oh, oui, t'as Monsieur Foncé, je sais. Mais écoute, moi j'irais chercher. Ouais, je sais, c'est le crayons à moi que je donne aux vendeurs. Merci. Puis, mais écoute, on pourrait aller chercher les meilleurs joueurs partout, les meilleurs. Essayer de les faire venir. On dit, écoute, on est accueillant, regarde, puis là, t'as comme un CV, t'as tout ce qui se fait au Québec, genre. Écoute, on a des bosquets, on a de telle affaire, on a des groupes activistes terroristes, c'est toi qui décides, c'est quoi tu veux venir. C'est ça, exact. Qu'est-ce que tu veux faire? Bosquets sont dangereux, par exemple, là, mais. Je sais pas, à Québec, ils ont pas été dangereux, ça a été plus quelqu'un qui a été dangereux autour. Mais c'est ça, je voulais dire. Non, mais écoute. Vas-y pas. Je comprends pas comment tu peux haïr quelqu'un, Chris. Comment tu peux haïr quelqu'un qui est en train de prier? Esti, il prie, laisse-le tranquille, il est en train de jaser avec quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est en train, mettons que je te parle avec toi, il y a personne qui va rentrer ici, venir me tirer moi, il va attendre que j'aie fini la phrase. Mais ça, c'est un reflet, ça, de la société? Ben là, j'exagère, là, je vois le monde qui capote, là. Évidemment, Alexandre Bissonnette, on l'a dit son nom, Chris, ne reflète pas le Québécois moyen, mais est-ce que c'est la triste... Est-ce que c'est la triste conséquence de justement la mentalité qu'on peut véhiculer? Bon, hein? Puis tu sais, dans des médias qui, dans leur choix de mots, dans leur choix de termes, font exprès pour alimenter ça. Puis on va se le dire, là, puis il y a bien des journalistes, ça leur ferait chier d'entendre ça. Ils sont comme, ah non, si voyons, c'est insultant de dire ça. Ben, écoute, des médias comme Radio-Canada, mettons, souvent vont utiliser les termes le plus neutres possible pour juste rapporter la nouvelle, puis matter of fact, ils ont moins de clics, ils ont moins de visibilité parce que c'est moins hot, là. C'est ça, c'est moins hot. Puis après ça, tu as d'autres médias qu'on nommera pas, mais qui ont beaucoup de mots qui vont faire en sorte qu'ils vont juste twister la perception. Ouais, genre, la perception des gens. Un groupe de tel endroit, parce que là, tu sais, on parle beaucoup d'islamique ou whatever, là. Un groupe islamique se forme à Montréal. Puis là, tu fais comme tabarnak, attends un peu, c'est quoi qui se passe? Puis là, tu lis le texte, c'est écrit. Oui, en effet, 5 nouveaux, dans le fond, pratiquants cette religion-là, viennent d'arriver à Montréal et se sont installés dans un logement, puis il s'est rien passé en tant que tel. T'es comme moi, mais là, ils font un gros boom pour justement une petite crise de nouvelles de merde. Puis après ça, tu fais comme, ok, mais là, il y a du monde qui vont ramasser ça, qui liront pas le texte, qui vont le publier, puis là, qui vont faire un hate speech. Puis là, tu vas faire, what the fuck, pourquoi tu publies ça quand tu lis la nouvelle au complet? T'es comme, non, c'est épouvantable. Puis c'est là, le problème part de là. Puis j'aurais une question pour toi. Est-ce que tu penses que le Québécois moyen est raciste? Le Québécois moyen, là. Québécois moyen? Ouais. Est-ce qu'il est raciste? Je vais être franc avec toi. Écoute, dans ma tête, j'espère que non. Je connais pas assez le Québec en tant que tel pour ça, là. T'sais, on s'entend que moi, j'ai grandi à Rimouski et Saint-Anaclet, là. Chris, j'ai pas connu le Québécois moyen, là. J'ai connu le Gaspésien moyen, je peux te garantir que le Gaspésien moyen, il est raciste. Mais le Québécois moyen,
Écoute, je peux pas te... Arrête, mais, il y en a beaucoup que oui, il y en a beaucoup que non. Au Québec, dans ma tête, c'est sûr certain que je pense beaucoup positif, là. Fait que je dirais que non. Ok. Toi? Ça aurait été drôle que tu dises, toi, oui. Ben, moi, je pense que oui. Mais pas raciste sur un point démesuré. Là. Je pense que le Québécois moyen... Il y a des idées préconçues, genre, au niveau de certains. Il est juste vraiment mal informé, puis ne s'agirait qu'il connaisse une personne de la race qui les aime pas, entre guillemets, puis je le mets en guillemets parce qu'il l'aime pas pour... Il aime pas l'idée qu'ils ont d'eux autres. C'est ça, exactement. Donc, il s'agirait qu'il connaisse une personne qui fasse comme « Ah, finalement, ils sont chill », puis ça finirait là. Fait que, tu sais... puis je pense que le racisme a beaucoup... c'est con à dire, mais changer de race. Ah, c'était pas fly, là. Parce que, tu sais, je veux dire, parce que avant c'est beaucoup les Noirs qui étaient pris là-dedans, puis bon, c'est dommage, mais je veux dire, moindrement... aux États-Unis, man... oui, c'est encore ça, mais aux États-Unis... Les Islamiques, c'était un pop fly, là, ils ont frappé pendant comme 2 ans, c'était eux autres qui étaient... Tout le monde voulait tuer, puis après ça, ils se sont fait tasser, puis c'est revenu les Noirs, puis là, tu sais, c'est rendu une énorme guerre, mais c'est sûr certain qu'on se fie. Mais je sais pas, moi je me fie à ce que je vois, mais j'ai des amis qui habitent aux États-Unis, puis ils disent comme, Jeff, c'est pas si pire que ça. C'est sûr que les médias vont toujours multiplier ce qui se passe, là, tu sais. Tu regardes, nous avons vu, je reviens encore avec les polices, là, nous avons vu une police sacrer une volée à un regroupement d'étudiants. Puis là, tu vois la police qui leur en calisse une, là. Ouais. Mais après ça, t'as comme, justement, Radio-Canada, qui montre la scène avant, où ce que les étudiants, ils garochaient des briques, il y avait des 12, puis ça arrêtait pas de se garocher partout, puis de foutre la merde, ça cassait des vitres, puis tu fais comme, je comprends pourquoi la police sac une volée aux étudiants, là. Mais si t'as juste, puis tu sais, c'est la même chose avec une joke, si t'as pas le contexte au complet, comment tu veux juger juste un acte en tant que c'est ça, puis ça revient, ben là, on va déraper un mini peu, mais je veux dire, l'humour, c'est ça aussi, c'est tellement facile de prendre une joke de Mike Ward parce que c'est souvent été une victime de ça. Je pense lui qu'on prend le sortir du contexte. Récemment. Oui, exact. Mais Mike Ward, ça a été sa carrière, c'est plate pour ça. Il a pris ses jokes qui étaient dans un contexte. Puis quand tu sais la joke de Cédrica, la fameuse joke de Cédrica, t'as mis en contexte. C'est bon! Non, mais je veux dire, t'as mis en contexte, c'est tellement rien. Ouais, je sais. C'est tellement rien, ce joke-là, c'est rien. C'est tellement pas. Mais les médias ont ramassé ça. C'est tellement pas insultant pour Cédrica Provencher. Puis justement, les médias ont même pas sorti la joke du contexte pour citer la joke. Ils ont même pas cité la joke. Ils ont essayé de l'expliquer. Ils ont juste dit, il a fait une joke sur Cédrica. Puis c'est juste ça. Puis c'est comme tabarnak. Puis c'est Mike Ward qui a fait un numéro là-dessus. Il dit, à la fin, c'était Mike Ward possède la petite Cédrica. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je veux dire, après, c'est un peu la même chose qui arrive avec les immigrants, tu sais. Puis ça m'a surpris d'ailleurs, TVA Nouvelle ont fait une nouvelle dernièrement que là, au centre Gautron, il y avait comme une journée d'accueil pour des immigrants. Nice. Puis bon, tu sais, là, justement, il y avait le maire de Québec qui avait un speech, puis là, il pouvait faire comme justement, il faut essayer le patin, tu sais, au centre Gautron, dans ces circonstances, puis tout ça, puis là, tu sais, non, mais écoute, c'est la première fois pour tout le monde, là-bas, là, fait que c'est un beau show de Bambi, mais écoute, c'est normal, n'importe qui, Chris, qui est patin pour la première fois, c'est ça. Mais je veux dire, après, ils ont fait une nouvelle bonne avec ça. J'étais comme. Shit. Mais d'un, qu'il y en ait parlé, j'étais comme surpris, puis que ça soit pas négatif, bon, tu sais. Mais, tu sais, c'est comme les réfugiés syriens, là. On fait bien le monde capote avec ça, mais eux autres, ils quittent la misère, là. Ah, tu dis, tu sais, eux autres, ils quittent une mort certaine. Eux autres, il y aurait une vie là-bas, mais Chris. Ça va tellement mal, puis ça saute tout le temps. Tu sais, mais tu vois leur place. C'est ça, vire ça de bord, puis le Québec se fait bombarder. Se fait bombarder sans arrêt, là, puis ça pète. Tu sais, toi, tu dors la nuit, tu te dis que ça va peut-être péter, là, 2 rues plus loin, là, puis il va peut-être avoir une explosion, là, puis ils vont me faire réveiller par ça, là. C'est épouvantable, là, puis après ça, on change, ils viennent ici. Ben oui, calice, ça se tire, parce qu'ils savent que ça pète pas ici. C'est là la difficulté que j'ai des gens qui font pas la part des choses là-dessus. Fait que, il y en a qui s'attendaient à avoir des scandales. Hein? Vous êtes des amnesties, hein? On serait capable. Côté scandale, ça s'en vient. Mais non, mais là, écoute, ça sent le prochain podcast. Ça va jouer dur. Mais non, mais c'est ça. Je trouve tellement que ça n'a pas d'allure. Puis, tu sais, à un moment donné, j'avais un voisin noir, là. Tu sais, en haut de chez nous, là. Ouais. Bon, tu sais, il faisait de la bouffe, puis. Mais ça sentait bon. Bon, t'es décevant comme anecdote. Ah, puis le soir, par exemple. Le soir, t'es super tranquille. Il dormait.
Non, mais. Tu sais, moi, je suis pas raciste, mais. Mais je l'aime bien, lui, finalement. Ah non, mais ces hosties sont nerveux, ils attendent un scandale. Hey! moi, j'avais 2 pieds à terre, j'étais comme, ok, il va falloir que je bounce quelque chose à un moment donné pour essayer de fermer sa crise de gueule. Non, je l'aimais. Trop cool. Un bon chum de gars. Écoute, j'ai des chums, j'ai une de mes amis qui est tranquille, puis t'es avocat. T'as pas plus accompli que ça dans la vie, Calis, là, pis il y a une blonde depuis longtemps, pis tout le contraire de moi, tu sais. Il y en a qui sont racistes, on va comme Chris, check lui, check moi. T'es-tu fier de moi? Pas tant. Fait que, ouais. Cheers for the black. Ouais, mais. Ouais, il va falloir que j'essaie de comprendre un peu, tu sais, la haine, tu sais, parce qu'il y a une chose de pas être à l'aise dans la présence d'eux, puis il y a une chose avec la haine sur une personne que tu connais pas pantoute. Ouais. Il va falloir que j'essaie de dealer avec ça, puis genre, essayer de crisser une volée aux personnes qui ont de la haine. Ouais, je pense que c'est surtout ça. Mais c'est surtout le monde. Puis je sais pas. Attends, on peut finir là-dessus, je pense. Vas-y. Est-ce que tu penses qu'on devrait réagir sur Facebook ou les laisser dans le silence? Ceux qui réagissent comme trop à ça. Puis je vais aller encore au point parce que ça peut arriver. En tout cas, moi, ça m'arrive que les gens qui postent ça, c'est des gens de ta famille. C'est des gens de ta famille. Moi, des fois, je vois des vendeurs pour ces affaires même que je comme. Oh, ben, toi, c'est professionnel. T'as comme pas intérêt, mais mettons dans ta famille, là, quelqu'un poste ça, là. Je veux dire, est-ce que c'est. Ben, c'est arrivé, c'est arrivé hier. C'est arrivé hier qu'il y a une personne dans ma famille qui est allée poster comme quoi qu'il y a une personne, la fille avec le hijab, la police, était en dessous. Il y avait une photo d'elle en dessous, mais c'était comme pas la même fille. Fait que j'ai écrit à la personne, j'ai dit écoute, c'est pas la même fille, là. Je veux juste pas te mettre en erreur, là. Ça se peut que le Journal de Montréal soit poursuivi pour ça, là. Fait qu'elle a fait. Shit, excuse-moi. Elle a supprimé ça tout de suite, là, juste. Mais je l'ai écrit en privé, je l'ai pas écrit en commentaire. Je l'ai écrit en privé. Quand que je vois des posts que c'est vraiment de la grosse haine, écoute, c'est sûr et certain que moi, parce que, tu sais. Mon sens de l'humour est peut-être pas pareil que beaucoup de personnes, là. Habituellement, je te tag en plus de ça dans ces publications-là, parce que je sais que t'as pas mal le même sens d'humour que moi, là. Mais mettons que c'est de la grosse haine, puis tous les commentaires, c'est toute de la haine. Ben, je me vais écrire un commentaire qui va protéger la personne qui a la haine à propos d'elle. Ouais. Fait que, mettons, justement, la fille du hijab, je m'en vais écrire, écoute, tant aussi longtemps que ça vient pas me déranger, elle peut bien faire ce qu'elle veut, c'est ça. Puis, hey man, tu devrais voir les commentaires que j'ai en dessous de ça, ça me donne toute la merde, puis c'est drôle, c'est toutes des personnes qui sont, qui m'écrivent genre, c'est de la merde, ça m'écrit ça, S-E-S. Je suis comme, déjà là, avec le premier mot que tu viens de me dire, je sais que ton commentaire, pour moi, ne fera pas de sens. Tu sais, puis c'est la même chose que. C'est niaiseux, là. Mais quand que je parle avec une fille, que je la date ou whatever, puis qu'elle vient m'écrire des fautes de même, là, de. Ah, c'est quoi tu fais à soir? S-E-S, S-E-S, K-O-I. Je suis comme. Non, c'est épouvantable. Tu fais F-A-I-T, je suis comme, ah, ok, laisse faire. Mais tu sais, c'est là que ça devient un terrain glissant parce que, ben, tu sais, évidemment, faut l'accepter, mais tu sais, ça fait comme partie de la liberté d'expression, mais t'as tellement le goût, tu sais, ce monde-là de faire comme, ben, toi, non, si t'embarques pas là-dedans. Non, ben, je suis d'accord avec toi. La liberté d'expression, parfait. Prends-la ta liberté d'expression. Mais j'ai le droit de dire que t'as un crise de cave. Ouais. C'est le droit que tu me donnes. Puis moi, tu me verras pas aller écrire quelque chose si je fais juste m'assiner avec la personne. Moi, quand que je vais répondre, c'est parce que je vais la ridiculiser. C'est parce que je sais que ce que je vais écrire, là, ça va être assez bien formulé, il va y avoir assez de preuves, je vais avoir mes sources, toutes les kits, que quand je vais l'écrire, là, puis c'est ça que j'ai fait sur justement les statuts de TELUS ou sur les statuts, je vais mettre mes sources, je vais écrire mes affaires, puis les personnes vont juste déliter leurs commentaires, ils vont dire, ok, je m'excuse, je viens de me faire répondre par un flow de 24 ans, ils viennent me décrisser, déliter mon commentaire. Mais ça arrivait en fait... des histoires, je vais faire un petit lien en fait là. Évidemment, bon, je travaillais en télécom jusqu'à vraiment pas longtemps. Ouais, félicitations pour une belle job en passant. Merci. Mais tu sais, je veux dire, puis toi aussi, t'as travaillé un peu malgré quand on était chez OSL, là, on voyait peut-être moins le côté après-vente, là, tu sais. On le vivait un peu, mais pas tant, mais chez Vidéotron, je l'ai vécu. J'ai nommé, mais c'est correct, là, en tout cas. C'est une belle compagnie. C'est une bonne compagnie, puis j'étais avec eux autres, fait que ça va. Mais... genre, j'ai vu, mon Dieu, j'ai vu vraiment ce côté-là. Tu sais, quand un client rentre puis dit « Ah, là, si j'ai appelé service à la clientèle, puis il y a un importé, puis on comprend rien, puis tout ça. » Je savais tellement pas quoi dire, parce que tu travailles d'un sens, fait que tu peux pas commencer à te battre avec un client tant que ça. Puis... Mais t'as pas le goût de se servir tant que ça, là, parce que tu sais, la personne qui bâche, c'est un de tes collègues, là.
Puis je sais qu'à 99% du temps, chez Vidéotron, tu te fais super bien servir. Puis encore, il a fallu que j'appelle cette semaine pour une promotion que j'avais reçue, puis j'ai voulu en profiter. C'est pas plus grave qu'un autre. Fait que j'appelle, puis il y a personne. Mais non, c'était pas un Québécois, mais il m'a super bien servi, puis probablement mieux que n'importe quel Québécois. Puis tu sais, c'est comme je suis arrivé avec ça, puis je t'ai appelé pour la promotion, on comprenait pas ben. Christ, ça va bien, ça va donc bien dans ta vie, toi, pour que tu chiales pour ça. Ça c'est vrai, par exemple. Qu'est-ce que ça va bien, toi, ça tes va affaires, bien pour que là. ton point négatif de ta journée, c'est que tu as parlé avec quelqu'un qui se forçait de parler dans ta langue. Oh, ouais. C'est pas rien que genre, ok, regarde, moi je comprends l'anglais, je suis capable de parler en anglais, parle-moi en anglais. Non, parle-moi en français, je vais me démerder, je vais être capable de te parler en français. C'est ça, exact. T'es con, on prend un calice, là, force-toi un peu, là, je veux dire. Vous réinventez pas le monde si vous parlez d'Internet puis de gigabits, là, calice. C'est patient, on ne comprenait pas, là. Ouais. À la limite, c'est toi qui comprenais pas les termes, puis éduque-toi, mais en tout cas, bon, en même temps, je comprends que tu comprennes pas, là, mais je veux dire, en tout cas, c'est tout le temps, c'est un combat tout le temps là-dessus, puis ça gossait, puis le pire, c'est que ceux qui chialaient là-dessus, c'était le temps même, là. T'avais le typical BS, là. Je suis désolé, mais c'était ça. Moi, ce que j'aimais, c'est la mère de famille. Tu sais, la mère de famille, les cheveux courts. Ben, exact. Ça c'est l'autre. Puis c'était ces deux-là. C'était que ça. Puis, en fait, il y a peut-être une troisième catégorie, la personne âgée blasée, là. Ouais, mais tu sais, ils ont rien que ça à faire, détester le monde. C'était tabarnak-là, là. Mais j'ai zaillé à un niveau que ça n'a même pas rapport. Moi, j'ai pas de problème avec eux autres. Il y a des personnes âgées qui sont... C'est des amours, là, puis... Mais il y en a peut-être 1% dans la gang, là, qui c'est eux autres. Puis j'ai zaillé, là. Meurs, tabarnak. C'était rien que ça à faire. T'es rendu là, je pense, là. Ah, t'as comme 112 ans, maintenant. C'était pour haïr Rachid, si tu savais sa clientèle Vidéotron. Moi, je l'aime, son humour, Rachid Dadouri. Ben, il travaille là à cette heure, hein. Il a arrêté de danser puis il travaille chez Vidéotron. C'est ta carrière. T'as pas toutes les histoires que j'ai sur Rachid Dadouri en tête, là. C'est pour un esti, c'est ce que Jésus lui a dit de faire. Future Shop, ouais, il a travaillé chez Future Shop, oui. Là, tu savais qu'il est rendu, dans le fond, son gérant, puis lui, c'était... Ouais. J'ai entendu parler de ça, mais... vous ne pouvez pas rire, dans le fond. Va chier. Mais... c'est pas mon style, là, mais va pas chier. Écoute, on va finir ça avec un top 3 des humoristes, je pense, que vous devez aller écouter absolument, qui va être capable de rire des immigrants, mais en même temps qui va être capable de garder un juste ballon entre l'humour des immigrants, etc. Okay. Fait que tu notes ça un? Ben, j'aurais Sugar Sammy. Sugar Sammy qui est capable de rire. Oui, c'est vrai. Il a le droit. Moi, je pense, si vous voulez rire, il y a un podcast de Opie and Anthony. On va le mettre en lien, je vais te l'envoyer. Probablement, ouais, ok. Puis, tu mettras dans les commentaires parce que je risque de l'oublier. Mais c'est un excellent podcast qui va parler d'un peu de tout ça de temps en temps. Parce qu'il y a comme un gars de droite, un gars de gauche qui ramasse leurs idées de temps en temps. Puis, écoute, il y en a tellement qui vont parler de ça. Mais il y en a un, c'est parce que son nom m'échappe totalement, mais il est sur Netflix. Là. C'est très, 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 très populaire, mais c'est un arabe. Aziz Ansari? Ah, non, je pense pas. Si tu me dirais le nom, Asti, je le pognerais dessus. Ben, sinon, il y a Fluffy. Si vous voulez aller écouter Fluffy, c'est un gars du Mexique qui est hilarant. Là. Non, mais c'est un gars, écoute, c'est mondial son affaire. Là. Il fait des shows partout dans le monde. Là. C'est même pas américain, puis il remplit des estis de salles, mais jase. Non, on va le mettre en sous-titre. Je sais parce que je le mettrai pas en sous-titre, je me connais. Mais c'est un peu humor, je sais pas. Pendant ce temps-là, moi, je suis en train de préparer déjà la playlist qui va jouer quand on va être en 2 podcasts tantôt. Et Jean-Philippe, je te laisse deviner c'est quoi la première tune qui va jouer. S'il te plaît, fais pas ça. Tu sais que ça va être ça pathétique, mon gars. Sérieux, non, s'il te plaît. Oh ouais, ça va être Bad Boy. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour pas que ça soit ça? Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Ouais. Oh mon Dieu. Dis pas des affaires de même. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je suis au 2e étage présentement, hein. Christ en bas. Lui, je meurs, qu'est-ce que Bon, pendant ce temps-là, j'ai-tu une histoire que je peux raconter sur une personne... non, hey man, la vie est donc bien plate, je connais pratiquement pas... Ben là, c'est plus... Je connais pratiquement pas d'arabe, je connais pratiquement pas de personnes d'autres nationalités. Honnêtement, je le trouve pas. Fait que... Écoute, dans les fins de podcast, ça là, à chier, on remercie David et Roxane. Oui! De la famille Ringuette. Ils sont toujours là. Puis ils sont fidèles.
On les aime tellement. Mais sont là. Fait que c'est nos mascottes officielles, vous le savez. C'est des petits ours. Les filles me disent souvent que je suis un petit ours, mais c'est parce que justement, c'est à cause j'essaie de suivre le path, là, le chemin de David et Roxane. Si un jour je peux ressembler à David, je vais avoir atteint une sommité à l'intérieur de de ma vie. Oui, moi tout. Moi, c'est comme mon rêve d'être comme lui. Changer de cellulaire aux 6 semaines. Sortir comme... C'est bon, c'est tout pour nous autres. Passez une bonne soirée.